Les champignons. L'objectif de la sortie, c'est de trouver des champignons. Alors je vous rassure, on va pas les ramasser, hein. Moi je ne suis pas du tout une connaisseuse. Oui, là. C'est une sorte de champignon qui pousse sur les troncs d'arbres. C'est beau, hein? Cette fois-ci pour ma 3e toile, donc si vous avez suivi les 2 vidéos d'avant, j'ai acheté un lot de 3 petites toiles comme celle-ci. La première, j'ai fait un renard à la peinture, donc à l'acrylique. La deuxième, j'ai fait un mélange entre de la peinture et du collage. J'ai réutilisé une petite porte de lutin. J'aimerais faire uniquement du collage, mais je pense que je vais mettre un peu de peinture, ne serait-ce que pour faire un fond. Au niveau du collage, donc en fait j'ai retrouvé un papier cadeau qui à l'origine est comme ça. Là j'ai fait un test parce que j'avais un cadre en carton et je me suis dit que ça irait bien avec. Mais à l'origine en fait c'est un papier cadeau comme ça. Quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça trop dommage de le mettre à la poubelle, je le trouvais trop beau. Donc je l'avais récupéré et je l'ai oublié dans une boîte, dans ma boîte créative. Et en faisant du rangement la semaine dernière, je suis retombée dessus, ce qui est drôle parce qu'on est pile poil dans cette saison-là. Je trouve que ça fait très automne. Et donc c'est pile poil dans la continuité de mes 2 précédentes toiles, qui sont plutôt dans le thème automnal. Et je me suis dit que cette dernière toile, dont je ne savais pas quoi faire, et ben j'allais faire du collage. Donc je me suis amusée à découper tous les petits dessins. Et en allant se promener tout à l'heure, j'ai trouvé il y avait plein de feuilles par terre, normal. Et du coup, j'ai trouvé des toutes petites feuilles. J'en voulais vraiment des toutes petites. Je me suis dit que ça pourrait bien aller avec. Elles sont quand même assez grosses par rapport au dessin. Mais je vais voir, peut-être que je vais pouvoir les intégrer à la composition. Mais je pense que ça peut rendre quelque chose de très sympa. Et surtout, j'ai pas du tout l'habitude de faire du collage. Je pense même que je n'en ai jamais fait. Bon, comme je suis du genre à avoir la flemme d'attendre que ça sèche, j'ai envie de tout faire très vite. J'ai fait un mélange de gesso et de peinture de la couleur que j'aimerais faire pour mon fond. Je sais pas si ça se fait, mais voilà, je vais le faire. Donc pour rappel, hein, le gesso c'est ce qui peut se mettre en tout cas, en base sur une toile, donc pour permettre de faire mieux adhérer la peinture à la toile. Bon, évidemment, en mélangeant avec une base blanche, du coup ça éclaircit énormément la peinture et on perd tout le côté métallique, on perd tout le côté doré en fait. Normalement c'est censé avoir des reflets métalliques. Et là, je pense qu'on l'a plus du tout. Mais c'est pas grave parce qu'en fait de base, je pensais à faire un fond beige. Sur le papier cadeau, le fond est complètement beige. Donc en fait ça va plutôt mieux se fondre, c'est un peu plus clair, mais en fait ça dénotera moins. Je l'ai déjà laissé sécher. J'espère surtout que les feuilles vont tenir, parce que là vous le voyez, ça fait vraiment en relief en fait. J'ai essayé de les aplatir, mais j'espère qu'elles vont tenir avec la colle, parce que ça apporte quand même quelque chose. J'aime bien le fait qu'il y ait 2 éléments comme ça en relief par rapport aux autres qui sont tout plats. Et même ça fait des éléments vraiment naturels avec des éléments dessinés. Donc je trouve que ouais, ça dénote un peu, mais justement j'aime bien. Bon, ça y est, je vais devoir attaquer la partie que je redoutais tant. On commence à traiter les logiciels. Donc là on parle de Photoshop. Faut que je vois juste si je peux ne pas utiliser la suite Adobe parce que c'est super cher en fait. Donc moi j'ai regardé il y a un moment déjà quand j'ai voulu m'inscrire à la formation, j'ai téléchargé la suite Affinity parce que en fait c'est pas un abonnement justement comme Adobe, c'est un achat unique. Donc t'achètes une fois la suite Affinity et tu l'as tout le temps. Alors qu'Adobe c'est un abonnement et franchement c'est super cher et moi pour le coup je peux pas me le permettre. Je n'ai aucun revenu en ce moment. Donc c'est pas possible. Je vais demander du coup à l'équipe pédagogique si c'est possible ou pas de suivre les cours sans utiliser la suite Adobe, sachant que ce sont des cours sur la suite Adobe. Est-ce
Est-ce que c'est vraiment équivalent les deux logiciels? Et oui, c'est la partie que je redoutais parce que je suis beaucoup plus à l'aise sur du papier ou sur une toile, enfin avec vraiment du matériel palpable, pardon. Mais tout ce qui est logiciel, tout ce qui se fait sur le PC, c'est pas franchement mon truc. Je vais m'y mettre, comme le montage vidéo, hein, j'ai appris toute seule, je m'y suis mise toute seule et il n'y a aucun souci. Et je connais un peu ces logiciels-là. J'ai des bases qui remontent il y a très longtemps, quand j'étais étudiante. J'ai fait un DUT en packaging, emballage et conditionnement. Et on utilisait toute la suite Adobe, donc tout ce qui est Illustrator. Photoshop, j'ai beaucoup moins de souvenirs, mais Illustrator, ouais, on l'a beaucoup utilisé et ça va surtout me servir pour la formation de graphiste. Et je pensais pas que dans la formation d'illustrateur, on devait utiliser des logiciels. Mais en fait, j'ai eu beaucoup de retours sur mes devoirs où les professeurs, enfin l'équipe pédagogique, m'incitaient à retravailler toutes mes créations sur logiciel après coup. Donc même si je fais sur une feuille, en fait, eux, ce qu'ils aimeraient à terme, ce serait que on la scanne et après on la retravaille informatiquement. Ou alors, on fait tout directement informatiquement, donc avec tablette graphique. J'espérais avoir le temps d'aller courir, mais clairement, vu le temps qu'il y a dehors, je vais me prendre ce créneau pour aller courir, même si c'est que une demi-heure, ce sera déjà très bien. Mon moment préféré de la journée, c'est clairement le soir quand je peux me poser pour lire. En ce moment, je lis du coup Mémoire de la forêt. Il est donné comme un livre jeunesse, mais clairement là j'ai lu un peu plus que la moitié. Le thème prédominant, en tout cas dans ce premier tome, c'est la maladie. Ça parle quand même énormément de la vieillesse, de la maladie, et je trouve que pour des enfants en tout cas, ça peut être dur à lire, même si on ne dit pas vraiment les mots. Là, la maladie, du coup, c'est la maladie d'Alzheimer. C'est pas nommé comme étant la maladie d'Alzheimer, ils utilisent un autre mot. Tout est très poétique. C'est bien emballé, on va dire. Il est agrémenté par des illustrations, et c'est vraiment un petit bijou. Ça se lit super bien, donc franchement, si vous ne savez pas quoi lire pour cet automne, je vous conseille Mémoire de la forêt.